Paix et joie à toute la famille, paix et joie à tout le monde, espérant d'amour qu'il nous a accordé afin de visiter son peuple et de répondre à nos attentes. Alors nous pouvons déjà commencer à partager la vidéo rapidement. Partageons le lien. Il y a beaucoup qui nous ont contactés, voilà, qui voulaient être en direct. Donc c'est le moment de partager au cas où. Et nous allons commencer pour la suite du programme. Le séminaire sur la sorcellerie dévoilée. Voilà. Beaucoup ont appelé pour que je rappelle au berger comment prier pour... ils m'ont demandé de vous relancer. Voilà, donc il le fera. Il n'y a pas de souci. Alors, envoyons rapidement le lien. Essayons de partager sur Facebook comme sur YouTube. Rapidement. Et nous allons commencer. Nous allons commencer. Et nous souhaitons nos condoléances à la famille du renouveau charismatique diocésain de Dakar pour le rappel à Dieu de notre frère Sega Bass, un chantre dans le chœur diocésain, et au groupe de prière Alléluia, Saint-Paul de Grand-Yoff. Donc nous prions pour le repos de son âme. Nous sommes en unité de prière, main dans la main. Et nos condoléances aussi à la famille. Voilà, que le Seigneur nous fortifie tous, que le Seigneur l'accueille dans son paradis céleste. C'est des moments d'épreuve, mais c'est des moments qui nous permettent de revenir davantage à Dieu et de comprendre que réellement personne ne connaît l'heure ni le jour. Amen. Donc demeurons dans la sanctification, persévérons et prions Dieu pour qu'on ait aussi une mort, voilà, qui n'est pas trop agitée, une mort paisible comme lui. Ça vraiment, c'est une prière que nous devons faire tous pour que le Seigneur nous accorde cette grâce. Donc, alors j'espère que les gens sont là, j'espère qu'il y a du monde, j'espère que nous pouvons commencer. Voilà. 1 minute pour le partage, juste 1 minute. Et nous allons commencer, nous allons poursuivre notre enseignement. On a reçu aussi beaucoup de témoignages, des gens qui se sont vus dans l'enseignement, qui avouent être victimes de tout ce que vous aviez dit. Et depuis lors, voilà, ils ont commencé à prier dans ce sens et il y a des résultats. Donc on va continuer dans cette même lancée. Dieu, par sa grâce, va nous libérer et il va nous soutenir dans le combat. Il va combattre pour nous. Alors nous pouvons commencer par la prière d'ouverture et nous allons écouter l'enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent Père d'amour et de bonté, c'est de toi que nous obtenons tout. Tu es un Père, pas comme les autres, un Père qui sait prendre soin de ses enfants. Tu veilles sur nous. Tu nous conduis progressivement dans la vérité. Malgré nos faiblesses, malgré notre lenteur, malgré le caractère de chacun d'entre nous, tu uses de sagesse et de patience pour nous introduire dans ton royaume de lumière. Et cela par le sacrifice de ton Fils, Jésus. Il est écrit qu'il est apparu, lui prier en ce jour. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici. Mais avant tout, nous implorons ta miséricorde dans nos vies et dans nos familles respectives. Purifie-nous par ton précieux sang. Visite les cœurs, visite les consciences. Visite et purifie nos pensées, nos corps, nos âmes, nos esprits. Que ton sang soit appliqué dans chaque aspect et domaine de nos vies, afin que nous puissions paraître devant toi en ce jour,
saint et sans tache pour recevoir la grâce que tu as prévue spécialement et particulièrement pour chacun d'entre nous. Que ton précieux sang parle en notre faveur tout au long de ces moments de communion. Que ton précieux sang commence déjà à sécuriser le réseau, à sécuriser les appareils, qu'il visite les cœurs partout où une personne est connectée, Seigneur. Visite-le par la puissance de ton précieux sang. Dispose les cœurs à recevoir la parole. Dispose l'atmosphère. Purifie la bouche de ton serviteur afin que la parole qui puisse y sortir soit un feu qui va détruire la puissance des ténèbres. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons de ce que tu nous enseignes par ton esprit. Tu illumines les yeux de nos cœurs. Tu nous disposes à entrer pleinement dans la connaissance, la révélation. Sois béni, glorieux Saint-Esprit. Ces moments t'appartiennent. Viens prendre la première place. Viens conduire ces temps de communion. Viens disposer les cœurs, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire et que Jésus et Jésus seul soient glorifiés au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous rendons la parole au berger national et nous allons écouter l'enseignement sur la sorcellerie dévoilée, deuxième partie. Voilà. Voilà, merci frère Jérémy. Un petit rappel, non? Un petit rappel. La dernière fois, nous avons développé un peu sur ce que c'est que la sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie, c'est la pratique de la magie, si vous voulez. Et nous avons défini les trois sortes de magie. La sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort. Hein? Nous avons vu ça. Donc, que le sorcier ne connaît l'avenir de personne. Aucun sorcier. Le diable lui-même, le maître, ne peut pas connaître l'avenir de qui que ce soit. Il n'est pas omniscient. Donc, c'est l'art d'interroger le sort et d'en modifier le cours si c'est nécessaire. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers, vous allez les consulter, ils ne connaissent pas votre avenir. Alors, ils vont essayer donc de créer une nouvelle destinée pour vous. Si vous l'acceptez, un esprit est chargé maintenant de manifester ça, d'exécuter ça, et c'est comme ça que vous allez penser qu'ils sont forts, ils sont non. Seul Dieu est omniscient. Nous avons effectivement parlé aussi de avant ça, de dire qu'un sorcier, lui, pour travailler, il a besoin de 4 éléments, 4 choses. Un autel, un miroir, une marmite et un bâton. Et nous avons défini ces 4 éléments-là, donc dans la première partie. Et maintenant, les deux formes de sorcellerie, nous avons dit que c'est la sorcellerie inconsciente, où tu es utilisé. Sans le savoir, on est en train de t'initier à la sorcellerie. C'est la sorcellerie inconsciente. Donc, tu ne te reconnais pas sorcier, mais la sorcellerie inconsciente. Voilà, donc on s'était arrêté là et nous allions continuer. Et nous avons dit qu'à la fin, Jérémy nous l'a rappelé, à la fin, nous allons vous montrer comment on fait la prière contre les sorciers. Donc, et vous allez voir que... Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième partie. La deuxième partie, d'abord, c'est parler un peu des deux façons de contracter. Parler un peu des deux façons de contracter la sorcellerie. La sorcellerie se contracte de deux façons. De deux façons. D'abord par initiation, ensuite par héritage. C'est ces deux façons-là, on va développer. Donc, quand on dit que tel a contracté la sorcellerie et dans la sorcellerie et initié à la sorcellerie, c'est par ces deux voies-là, ces deux moyens. Soit c'est par initiation, soit parce que tu l'as hérité de tes ancêtres, tu l'as hérité de génération en génération. Alors, nous allons voir par initiation, la sorcellerie par initiation. On a 4 formes d'initiation à la sorcellerie. 4 formes. La première forme d'initiation à la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle le pacte. Le pacte ou l'alliance. Le pacte ou l'alliance. Il y a des personnes qui vont rencontrer des sorciers
de féticheur pour acquérir une puissance. Une puissance moyennant quelque chose. C'est ça qu'on appelle pacte. Parce que ce que tu donnes à un féticheur, à un sorcier, c'est ça qui constitue le pacte avec lequel le sorcier te lie à une divinité, à l'esprit qui prie. C'est un pacte, une alliance. Donc toi tu es parti là-bas pour avoir quelque chose, pour protéger sa famille, ou bien soit pour avoir des richesses. Alors quand c'est comme ça, il faut donner quelque chose. On te propose de donner des présents, de donner de l'argent, de donner en tout cas quelque chose qui peut te coûter. Voilà. Donc, et là, le sorcier va te donner une pierre, ou bien un morceau de bois, ou bien une pomme. En tout cas, il va te remettre quelque chose. Hein? Pour certains, c'est un peu de sable. Voilà, il te donnera quelque chose que tu garderas avec toi. Soit que tu portes, ou bien que tu garderas quelque part. Ce qu'on appelle des transactions. C'est des transactions qui sont faites. Et ainsi, la personne est initiée. Alors que la personne n'a pas demandé à être initiée. Ici, mais comme on te donne quelque chose, on va te donner quelque chose pour ta vie, et cette divinité te poussera finalement un jour à pratiquer la sorcellerie. Voilà pourquoi vous allez voir un féticheur ou un sorcier, pour avoir quelque chose, il va vous demander de sacrifier un coq. Si vous demandez de sacrifier un coq, en réalité, il est en train de vous demander de sacrifier soit, mais c'est le coq. Si tu es chez les féticheuses, Manjac là et Mankai, pour rien, on te demande d'amener un coq. On est en train de te demander de sacrifier ton papa, ton oncle, ou bien ton oncle paternel ou maternel, hein, ou bien ton mari. Ce sacrifice-là, c'est pas seulement quand on parle de sacrifice, tu as sacrifié quelqu'un, c'est pas seulement la mort physique. On y reviendra. Alors, le féticheur ou le sorcier peut te demander, attention, pour tel travail quand même, tu dois amener une poule. Si tu te demandes une poule, ça veut dire qu'il est en train de te demander en réalité de sacrifier ta mère, ou ta tante, ou ta femme, ton épouse. C'est comme ça. Et maintenant, il peut te demander, non, il faut offrir des œufs. Des œufs. Ça veut dire qu'on est en train de te demander en réalité de sacrifier tes propres enfants, ou les enfants de ton frère, ou les enfants de ta soeur. Voilà ce que ça signifie dans le monde spirituel. C'est une représentation. Ce sacrifice, maintenant, peut se manifester par la mort physique. Quand tu demandes de faire ça, ça peut signifier une mort physique. Tu as sacrifié ton mari, tu as sacrifié ta femme, tu as sacrifié tes enfants. Physiquement, c'est la mort. Tu les as tués. Ça peut donc, sur le plan physique, la mort, mais aussi ça peut être simplement la perte d'un membre de ton corps. C'est-à-dire que, en te demandant d'offrir ces choses-là, alors, pour obtenir quelque chose, ils vont réclamer un membre de ton corps. Soit, c'est par accident, et tu perds l'usage de tes membres, ou tu perds ton pied, ou bien, simplement, c'est par exemple, ton doigt, on coupe ton doigt, ou bien, c'est un œil, ou bien c'est tes désirs, tu es aveugle. En fait, tu as offert, on a sacrifié tes désirs. Tu vois? Donc, il y a des gens comme ça. Vous les voyez, mais ils ont perdu un membre de leur corps. En réalité, ce n'est pas sacrifice, souvent. Pour obtenir quelque chose, pour pouvoir garder ce qu'ils ont reçu. Voilà. Donc, c'est des sacrifices. Ce n'est pas seulement la mort physique. Ça peut être par exemple la perte d'un membre de son corps ou d'une plaie incurable. Une plaie incurable. Tu vois des gens qui, pour obtenir quelque chose, j'en ai rencontré une femme qui avait des plaies au niveau de sa tête. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas des ulcères, c'est des plaies. Mais que le médecin ne peut pas guérir. C'est des plaies. Parce que c'est un sacrifice. D'autres, c'est la plaie au niveau du pied ou des jambes, de la jambe et tout ça. Non. Tout cela pour de l'argent. Tout cela pour le pouvoir, pour la domination, ou bien pour avoir des terres, pour avoir beaucoup d'enfants. Voilà, beaucoup d'enfants. Hein? Voilà, donc au village, avoir beaucoup de bœufs. Voilà, on dira que mon grand-père, tous ces bœufs-là lui appartiennent. Oui, tout ça. Donc il est très riche. Donc ça, c'est un sacrifice.
Ou bien simplement, on te demande simplement de sacrifier ton mariage. Tu peux sacrifier ton mariage. C'est-à-dire que tu vas là-bas, on te donne quelque chose. Tu te maries, un beau jour, divorce. Divorce. Ou bien célibat, tu ne te maries pas du tout. Ça, c'est des sortes de sacrifices. Quand vous allez consulter ces féticheurs, ces sorciers, ce que vous leur donnez signifie le pacte par lequel ils vous lient à une divinité, et tôt ou tard, cette divinité va vous demander en retour quelque chose. Il peut vous demander quoi? Votre mariage. Tu ne peux pas refuser. Parce que ce n'est pas toi qui choisis. C'est eux qui choisissent. S'ils veulent choisir un de tes enfants, ce n'est pas toi qui vas dire prenez-moi ce bandit-là, parce que j'ai un enfant bandit-là, prenez-le. Non, ils vont choisir celui que tu aimes le plus. Ils vont choisir celui que tu aimes le plus. Sinon, ben non, le diable voudrait aussi qu'on lui sacrifie des choses ou des personnes qui sont bien nantis, qui sont. Donc voilà, comme le Seigneur réclame, n'est-ce pas, donc, des brebis sans tache, pures, tout ça. Le diable aussi, c'est la même chose. De sacrifier ton mariage. Et voilà pourquoi tu as beau faire des prières, tu ne te marieras jamais. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la sorcellerie, quand tu étais parti consulter un sorcier, tu as payé, ils t'ont donné des avantages. Après maintenant, ils réclament maintenant ton mariage. Et tu es toujours dans le célibat. Tu ne te maries pas. Ou bien tu es marié, pof, divorce. Aucun homme ne veut plus se marier avec toi. Aucune femme ne veut plus se marier avec toi. Donc ça, c'est un sacrifice. La stérilité. Oui. Tu peux sacrifier ta stérilité. La divinité peut réclamer en guise de paiement pour que toi, ce qu'on t'a donné là, puisse demeurer ta stérilité, ta fécondité. Donc, tu vas te marier, mais tu n'auras jamais d'enfant. Si tu es un homme, tu n'auras jamais d'enfant. Si tu es une femme, tu n'auras jamais d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, donc, ce pacte. Ce pacte à travers l'offrande que tu as donné ou bien ce que tu as donné aux sorciers. Ça peut être le chômage chronique. Pourtant, tu travaillais. Quand tu es parti rencontrer le féticheur ou le sorcier pour obtenir quelque chose, alors, la chose t'est venue et après un beau jour, paf, tu perds ton travail. Tu cherches du travail, tu es pourtant qualifié, mais tu es dans le chômage chronique. En réalité, c'est ton travail qu'ils ont sacrifié. Voilà pourquoi tu vis dans le chômage. Et vraiment, c'est dommage. Ils sont méchants. Mais dans l'apparence, ils sont très gentils. Très gentils. Mais dans le cœur, bouillonne la haine, la rancune. Alors, ils peuvent sacrifier tes études. Ce que tu donnes. Au départ, ça marche. Mais tôt ou tard, l'ennemi demande quelque chose de très important. Il va réclamer quelque chose. Alors qu'il n'était pas prévu dans le contrat, dans le pacte. Toi-même, tu ne le savais même pas. Mais comme le diable est méchamment, doublement, triplement méchant. Méchamment méchant. Alors, comme le diable est méchant, donc il va te réclamer ça. Il peut briser tes études. C'est comme ça que tu vois des gens au départ qui sont super intelligents. On les entraîne dans ces choses-là, on leur donne des bics magiques. C'est pas moi, des lunettes magiques. Et pour réussir, ou bien au BFM pour réussir, au bac pour réussir, tu vas réussir. Et tu es super intelligent. Mais plus tu avances, plus tu perds ton intelligence. Plus tu oublies. Les gens ne comprennent pas. On dit pourtant, quand on était au primaire, il était toujours premier. Quand on était au moyen, j'étais toujours premier. Mais maintenant, on ne sait pas. Il est toujours avant-dernier de la classe, dernier de la classe. Il dort même en classe. Mais on a sacrifié tes études. On a sacrifié tes études. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle donc ici le pacte, l'alliance. Quand toi, tu vas voir un féticheur, un sorcier, un marabout, pour obtenir quelque chose, ils te demanderont toujours que tu donnes quelque chose. Si tu ne donnes pas, il n'y a pas de pacte. Et si tu ne donnes pas, le travail ne marche pas. Parce qu'avec les diables, il faut toujours donner. Même si c'est 5 francs, 25 francs, ils sont en train de te massacrer. Parce qu'après, ils te demandent 5 francs, 25 francs. Ils vont rattraper ça maintenant. Par peut-être même la mort physique. Ceux qui te demandent 1 million, 2 millions, peut-être ils vont te demander ton œil. Ils vont te demander ton mariage. Mais ceux qui te demandent 5 francs, 25 francs, non, si tu amènes 1 litre de vin, il est fort, hein. Lui, il demande seulement ça.
Attends un peu après, ils vont ruiner ta vie, ils vont détruire ta vie. Donc c'est un pacte. Il faut faire très attention, frère. Voilà pourquoi on demande aux chrétiens, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, attachez-vous à Jésus. Pour une simple raison. Pour qu'après la mort, Jésus te prenne, tu vas au ciel. Hein? Les souffrances d'ici, même si ça dure 100 ans, qu'est-ce que 100 ans à voir? Que signifie avec l'éternité? C'est pas possible. Je préfère souffrir jusqu'à la tombe, mourir dans la souffrance, mais ne pas vendre mon âme. Voilà. Et après, les anges devaient venir me prendre et me mener au paradis éternel. C'est ça. Que d'avoir tous pour ici des âmes, ne pas accepter de souffrir et mourir d'aller en enfer. Hein? Et après l'enfer, c'est le lac de feu. Donc voilà. Voilà donc ici, par rapport à l'initiation, j'ai dit donc il y a 4 formes d'initiation. La première forme donc d'initiation à la sorcellerie, c'est donc ici le pacte. Le pacte. La deuxième forme, c'est l'envoûtement. L'envoûtement. Dans le rêve, vous voyez des personnes qui vous donnent régulièrement à manger. Ou bien vous-même, vous voyez régulièrement en train de manger dans le rêve. De la viande ou de la nourriture. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'envoûtement. C'est une initiation à la sorcellerie. On est en train de vous initier. On est en train de vous initier. Cette initiation aussi peut se faire de manière physique. De manière physique, hein? Par exemple, un sorcier, un féticheur, une féticheuse, tout ça, peut vous apporter de la nourriture envoûtée. Ce n'est pas dans le but de vous tuer, mais c'est dans le but de semer en vous des germes de sorcellerie. Ah oui. Voilà pourquoi il faut être. Voilà pourquoi on dit un chrétien, quand il mange, même si tu as faim, on te présente un plat pris d'abord. Sinon, on va vous donner des cadeaux envoûtés, des biscuits envoûtés, de la nourriture envoûtée, des bonbons pour les enfants envoûtés. On vous donne ça. Voilà pourquoi il faut éviter de prendre c'est pas mal, les gens qui donnent des dons là, d'or, comme ce que les Wolofs appellent ça. Hein? On vous donne ça. Attention. Donc ici, l'envoûtement, ça peut se faire dans le rêve, à travers la nourriture. De toute façon, tout ce qui se voit en rêve, en train de manger, sont déjà envoûtés. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas sorciers. Mais ils sont en train d'être utilisés par les sorts, ils sont en train d'être initiés. Maintenant, si c'est toi maintenant qui se voit dans le rêve en train de préparer à manger et à donner, là tu es sorcier. Même si tu ne le sais pas, tu es sorcier. Non, il y a. Attends un peu, tu vas voir, d'ici quelques temps, c'est là que tu vas voir que, mais toi, tu es sorcier. Donc faites très attention. Donc, si c'est toi qui prépares dans tes rêves et de donner aux gens à manger, mais tu es déjà là-dedans. Tu es déjà là-dedans. Comment tu vas savoir? Quand ça va commencer à se manifester, ça va commencer par des sentiments de colère. Tu vas commencer à te mettre en colère. La haine là, tu veux être souvent seul, tu ne veux parler avec personne. Ça veut dire qu'on t'a déjà plongé là-dedans. C'est pas qu'on est en train de t'initier, tu es déjà associé. Tu es associé. Hein, tu es déjà dans une confrérie. Donc, faites très attention donc, par rapport à ce qu'on vous donne. Ce qu'on vous donne. Si on veut vous initier à la sorcellerie par envoûtement, ça peut être dans le rêve, comme aussi ça peut être simplement physiquement. Hein? Donc, le sorcier vous prépare un très bon plat que vous aimez, mais envoûté. Envoûté pour vous initier à la sorcellerie. Voilà. Troisième forme d'initiation à la sorcellerie, je reprends, la sorcellerie se contacte de 2 manières. Par initiation et par héritage. Je suis dans l'initiation et j'ai dit dans l'initiation, il y a 4 formes de sorcellerie. La première forme, c'est le pacte. La deuxième forme, l'envoûtement. Et la troisième forme, c'est l'influence. Par influence ou par obligation. On peut vous influencer. On t'oblige par exemple à entrer dans la sorcellerie sans ton consentement. Cette initiation, sans ton consentement. On fait des choses, on te force, on t'amène à faire des choses. Surtout chez nous là, quand il y a décès d'un parent proche ou mariage, on t'oblige à faire des choses. Quand tu ne sais pas qu'on c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Donc il faut que les gens fassent très attention. Alors cette initiation se fait par des bains d'eau.
L'initiation à la sorcellerie par influence, par obligation, ça se fait par des bains d'eau. Pendant les mariages là, après la réception, la femme, on la laisse aller chez ses parents, ensuite on l'accompagne. Ça, c'est pas chrétien. Après la réception, la femme l'attend directement son mari. Il n'y a pas à retourner chez ses parents pour qu'on l'accompagne, pour qu'on la lave. Ça n'existe pas. Il y a des chrétiens aujourd'hui, et c'est dommage. Il faut lire, je crois, Matthieu 15. Matthieu 15 dit ceci, Jésus reproche aux pharisiens d'avoir placé la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Ils ont placé la tradition au-dessus des commandements de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de nos frères. Quand quelqu'un vient pour le mariage, on dit nous sommes tous ça. Nous les Mandjaks, c'est comme ça. Nous les Balanques, c'est comme ça. Nous les Séreux, c'est comme ça. Nous les Peuls, c'est comme ça. Parce qu'il y a des Peuls chrétiens aujourd'hui. Hein. Nous les Peuls, c'est comme ça. Un chrétien doit dire ça. On vient chez toi. Vous êtes des chrétiens. On vient pour demander ta fille en mariage. Pour la dot, tu dis nous, les Séreux, c'est comme ça. Mais ça, c'est extrêmement grave. Ça, il faut qu'on rectifie ça. On doit dire nous, les chrétiens, c'est comme ça. Nous, les chrétiens, c'est comme ça. Et non, nous, les Séreux, nous, les Djola, c'est comme ça. Ça, voyez ce que je vous dis. La tradition a pris le dessus sur la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on revienne. Et quand on veut revenir comme ça, on dit oui, ça c'est accepté. Ça c'est membre du nouveau personnage. Accepter. Même si on dit accepter. Ça n'a rien à voir avec le nouveau. Ça c'est ma foi chrétienne. Je suis chrétien, je mets Jésus-Christ devant. Je suis chrétien, je mets la parole de devant, avant ma tradition. Avant ma tradition. Voilà pourquoi Jésus nous a formés. Si les Séreux disaient, moi ma tradition, les Ndiago ma tradition, les Diola ma tradition, les Balantes ma tradition, les Montagnes ma tradition. Mais donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la même famille. Si nous on dit maintenant qu'on est dans une même famille, ça veut dire quoi? Les traditions on les laisse de côté. Parce que maintenant on a un seul Père, c'est le Tout-Puissant. Hein? On est dans la famille du Père, la famille de Dieu. Donc on doit épouser la tradition de Dieu. Voilà. Chacun laisse là-bas sa tradition, on épouse la tradition de l'Église, la tradition de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Donc ici, je dis donc ici, par influence. Donc, c'est des bains d'eau ou bien des mixtures diaboliques, des choses qu'on mélange. On prend des choses, de l'eau et des choses, on mélange, ensuite on te donne à boire ou bien à te laver avec. Ou encore par des gouttes de certains liquides en herbe, de certains liquides, des gouttes. Par exemple, cette influence-là, obligation, comment on initie les gens à la sorcellerie? Tu es malade. On t'amène chez un féticheur ou chez un sorcier pour te soigner. Et lui, il en profite pour t'initier à la sorcellerie. Comment? Il peut prendre donc ces mixtures-là, cette eau-là, ou bien simplement, il prend des gouttes qu'il applique au niveau de tes yeux, soi-disant pour te soigner. Mais il est en train de te mettre là ce qu'on appelle la divination. Il est en train de mettre le troisième œil, ouvrir tes yeux spirituels d'origine satanique, démoniaque. C'est comme ça que tu vas commencer à faire des rêves, à avoir des visions, et partout. Et si tu es dans le nouveau charismatique, alors que tu n'es pas délivré, tu vas donner des paroles de connaissance qui sont vraies, des paroles des visions qui sont vraies, mais qui ne viennent pas de Dieu. Un jour, le Seigneur maintenant va envoyer un esprit de mensonge, un esprit d'égarement, pour te mettre à l'épreuve. Et c'est là que tu pof, les gens vont se rendre compte, mais toi là, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Il y avait une sœur comme ça en Christ. Tout ce qu'elle disait, c'était vrai. J'ai dit aux gens, faites attention, on ne m'a pas écouté. Parce que quelqu'un qui passe tout son temps à prophétiser, à donner des paroles de connaissance, alors ça veut dire quoi? Cette personne-là, elle doit enseigner donc la parole. Parce que le don de prophétie et le don de prophète, c'est différent. Quand tu as le don de prophétie, ce n'est pas chaque jour que tu dois prophétiser. Alors que le prophète, il doit prophétiser chaque jour. Mais la dame là prophétise chaque jour. Ça veut dire que donc, elle a dépassé le don de prophétie, elle est prophétesse. Mais si tu es prophétesse, la base du don de prophète, c'est l'enseignement. C'est les 5 ministères d'enseignement. D'Éphésiens 4, verset 11. Alors, et cette dame-là ne connaît même pas la parole de Dieu. Elle ne sait même pas lire. J'ai dit, faites attention. Un jour, le Seigneur l'a confondu. Elle voit une femme. Elle lui dit, ah, je vais prier pour toi parce que mais toi,
ta grossesse là, le Seigneur me dit que tu auras une fille. Une fille. Et les gens continuent à prier. Tu auras une fille. Et quand la femme a accouché, la femme a un garçon. Elle a un garçon. Voilà. Et les gens ont commencé à faire attention. Non, ils ont commencé à faire attention. Faisons très attention, frère. Donc, par influence. Donc, ou bien des herbes chargées d'énergie. Parce que souvent, vous allez prendre des plantes au niveau d'une forêt. C'est des plantes médicinales. C'est des plantes donc, que Dieu a créées pour soigner les gens. Dans Siracide 38, on parle de la science. Donc Dieu a créé ces plantes-là pour permettre aux gens de se soigner. Mais les fruitiers et les sorciers, quand ils vont là-bas prendre ces plantes, ils font des incantations. Et donc, ils dégagent là-bas de l'énergie satanique. Et à partir de là, maintenant, on vous donne à boire, ou bien à vous laver avec ces plantes, mais après, on vous initie à la sorcellerie. C'est comme ça. Et pourtant, vous étiez parti pour simplement vous soigner. Vous soigner. Mais ils vont utiliser ça pour vous détruire. Donc, ici, cette influence, ou bien cette sorcellerie, peut se faire aussi par des scarifications sur la peau. Vous allez là-bas, parce que vous êtes malade, on doit vous soigner, ou soi-disant, c'est un esprit, ou il veut chasser un esprit. Comment un sorcier peut chasser un esprit, un démon? Le démon est ton chef, toi tu peux le chasser. Voilà pourquoi, quand vous allez chez les marques, les féticheurs, on dit que non, c'est pour le délivrer d'un esprit, tout ça. C'est vrai, eux, ils vont négocier avec l'esprit. Pour que l'esprit, soit se déplace chez un autre membre de la famille, ou bien l'esprit donne un délai de 3 mois, 2 ans pour revenir. Et pour que l'esprit accepte, ils font un sacrifice. C'est tout. C'est le déplacement. Ils ne peuvent pas chasser. Mais même maintenant, vous allez là-bas pour les rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'initier à la sorcellerie. Alors que tu étais parti pour être délivré pour être guéri. Ils vont faire des scarifications au niveau de ton front, ou bien ils taillardent un peu ton ventre. Il faut que le sang sorte. C'est une alliance de sang avec la divinité. Ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. Tu as besoin d'être délivré. Donc ils t'influencent, ils t'obligent. Et sans que tu le veuilles, c'est des alliances sataniques. Ou bien, c'est comme ça. Ou bien ils peuvent percer ton oreille. C'est des alliances sataniques. Voilà. Donc ici, les sorciers en profitent. Parce que c'est l'armée, la sorcellerie c'est l'armée, les sorciers c'est l'armée visible de Satan. Comme l'Église, c'est l'armée visible de notre Seigneur Jésus. Les sorciers, c'est l'armée. La sorcellerie, c'est l'arme puissante que le diable utilise contre les chrétiens notamment, contre les êtres humains. Voilà pourquoi, quand quelqu'un se présente chez un féticheur ou sorcier, mais il cherche à emmener toutes les armes, toutes les personnes dans l'armée satanique, dans le camp du diable, dans le royaume de Satan. Voilà pourquoi, dès que vous allez là-bas, parce qu'ils vont vous guérir, ils vont en profiter pour vous lier à l'ennemi, pour vous initier. Voilà pourquoi nous aussi, quand quelqu'un vient, pour qu'on prie pour lui, pour qu'on fasse sa délivrance, nous aussi on fait tout pour le tirer du royaume de Satan et l'amener à Christ. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour vendre le royaume de Dieu, pour faire la publicité du royaume de Dieu, pour emmener les gens dans le royaume de Dieu. Donc, ici, voilà la troisième forme, la troisième forme d'initiation à la sorcellerie. Quatrième forme, c'est les relations sexuelles. Ah oui. Ça, j'aime toujours y revenir. Les rapports sexuels, c'est aussi la quatrième forme d'initiation à la sorcellerie. Pas les rapports sexuels en dehors du mariage, bien entendu. En dehors du mariage, un sorcier ou une personne qui a un esprit de sorcellerie communique à son partenaire l'esprit de sorcellerie. Par les rapports sexuels. Si tu fais des rapports sexuels avec un sorcier ou avec quelqu'un qui a un esprit de sorcellerie, automatiquement, il y a transfert d'esprit. Il va transférer ses esprits. Et c'est comme ça que tu vas commencer à faire des rêves bizarres, à te voir en train de manger un rêve, à être initié à la sorcellerie, sans le savoir. Voilà pourquoi, quand Dieu dit, je ne veux pas d'impudicité, de rapport sexuel en dehors du mariage, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est omniscient. Non, Dieu, tu es trop dur, parce que je l'aime, il m'aime, voilà pourquoi, de toute façon, non. Dieu sait pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas libérés. Alors que dans le mariage, le sacrement protège.
protège. Et la communion avec Jésus protège. Protège. Même si ton mari est sorcier, vous êtes marié à l'église, le sacrement te protège. Mais en dehors du mariage, attention, il y a transfert d'esprit. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Beaucoup de personnes sont victimes de l'esprit de sorcellerie ou initiées à la sorcellerie à cause de fornication et des adultères commis. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de femmes et d'hommes. Ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que ça vient des rapports sexuels hors mariage. Avec quelqu'un qui est animé par un esprit de sorcellerie ou bien par un sorcier. Mais de toute façon, toi, tu ne peux pas le savoir. Si quelqu'un est animé par un esprit, tu ne peux pas le savoir. Il couche avec toi et depuis ce jour-là, tu commences à avoir des problèmes. Par exemple, et puis, curieusement, il ne t'a même pas épousé. Maintenant, toi, tu es là, chaque jour, veillez, surveillez. Il y a des femmes comme ça qui participent dans toutes les veillées de Dakar, de Tambacounda, du Sénégal et à l'international. Il faut passer par la délivrance par rapport à cette initiation à la sorcellerie. Il faut confesser le péché sexuel. Il faut confesser ça. Donc, c'est ainsi que les personnes se verront dans le rêve en train de manger. Ce n'est pas le rapport sexuel qu'ils ont été initiés. Ou bien en train de voler. On te poursuit en rêve et pour t'échapper, tu voles comme un oiseau. Tu es en train d'être initié par la sorcellerie. Oui. Même les flirts. Les flirts. Quand tu flirtes avec un sorcier, avec quelqu'un qui est animé par un esprit de sorcellerie, il y a transfert d'esprit à travers les pores. Il y a transfert d'esprit. Alors pourquoi le flirt c'est un péché? Parce que les jeunes là, ils ne savent pas que flirter. Flirter c'est de la masturbation. Pour eux, berger, moi je bénis le Seigneur. Parce que depuis que je suis avec ma fiancée, ma copine là, on n'a pas forniqué. Vraiment, berger, je bénis le Seigneur. Ah bon, vous n'avez pas forniqué. Est-ce que maintenant tu l'as touché? Oui, oui, je l'ai embrassé à la brésilienne. À Novalas, à la Novalas, c'est ça, non? C'est ça, Novalas. Novalas, ou bien berger, on a seulement flirté. Mais vraiment, on n'a pas fait l'acte. Péché égale péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de moyen. Péché égale péché. Les flirts, les masturbations sont des péchés. Ça, il faut que les gens le sachent aussi. C'est des portes ouvertes. Hein? Voilà. Celui qui flirte avec une personne qui a un esprit de sorcellerie, ce dernier lui transmet un esprit de sorcellerie. Et cet esprit de sorcellerie-là, dans les flirts, dans les rapports sexuels, dans l'adultère, dans les fornications, là, on l'appelle la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux. Donc, voilà, c'est le général de l'armée satanique. C'est lui qui gère tout ce qui est impudicité et impureté sexuelle. Ah, voilà pourquoi, quand on dit aux gens attention, les gens ne font pas attention. Après, des années après, tu es âgé, tu as 40 ans, 45 ans, tu n'arrives pas à te marier, tu ne te rappelles pas. Ah, il faut couper cette alliance-là. Il faut détruire cette initiation-là. Et c'est très important. L'activité préférée par les sorciers pour transmettre l'esprit de sorcellerie, ce sont les soirées dansantes. Les soirées dansantes sont l'activité principale à travers les flirts, à travers la fornication, à travers l'adultère, à travers la masturbation. Parce que dans les soirées dansantes, c'est de la masturbation, les flirts. Toi, femme, tu ne connais même pas l'état de cette personne-là. Tu ne la connais même pas. Oh, il y a Zouglo, allez hop, on danse. Tu ne connais pas la personne, tu danses avec elle. Et même si tu connais la personne, est-ce que tu connais l'état spirituel de la personne? Il y a des gens qui passent tout le temps à prier 24 heures sur 24, adoration, à la messe, font tout, mais qui ne sont pas libérés. Qui ne sont pas libérés. Donc il faut qu'on fasse très très attention. Très attention. Donc ici, je vous dis, l'activité phare préférée par les sorciers, c'est les soirées dansantes. Dans les soirées dansantes, la sirène des eaux pousse les gens au flirt, à la masturbation, à l'impudicité et à l'alcoolisme. Excès d'alcool. La sirène des eaux s'infiltre. Voilà pourquoi Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, parce que cela conduit à la débauche. Oui, parce qu'il y a la débauche. Donc ici, tout ce qui est soirée dansante là, est géré par un esprit qu'on appelle la sirène des eaux. La sirène, c'est un esprit de sorcellerie. Haute sorcellerie.
Voilà pourquoi, quel que soit le lieu où la soirée dansante est organisée, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une boîte de nuit, que ce soit dans l'enceinte d'une paroisse, la sirène des eaux est là-bas. Ah oui, la sirène des eaux est là-bas. Voilà pourquoi il ne faut pas polluer nos paroisses. Il ne faut pas polluer nos lieux de culte. On construit dans les paroisses des dancing. On dit, bon, ça c'est la maison des jeunes, ou bien ça c'est pour faire des réunions, mais en même temps on organise des soirées dansantes. Ça veut dire quoi? On ouvre la porte à la sirène des eaux, à cet esprit de perversion sexuelle. Et les gens sont là en train de se masturber, les gens sont ivres, et toute personne qui est ivre, et voyant une fille comme ça, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Donc, le travail de la sirène des eaux, c'est d'entraîner donc les gens dans la perversion sexuelle. Vous ne pouvez pas être chrétien et aimer le monde. Jacques l'a dit, Jacques 4.4, il dit, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Il dit, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Voilà. Mais quand on dénonce ces choses, on dit, vous les charismatiques là, vous êtes trop durs, vous êtes des pharisiens, des opposants et tout ça. Qui était plus radical que Jésus? Qui? Vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a dit, tu ne tueras pas. Moi je vous dis, si vous vous mettez seulement en colère, aïe aïe aïe, celui qui me préfère à son père et sa mère. Ah bon? Celui qui se déclare pour moi ici, je ne me déclare plus. Mais celui qui me réunit devant les hommes, je vais le réunir devant mon père. Celui qui n'est ni chaud ni froid, je vais le vomir dans ma bouche. Ah, voilà. Il faut qu'on revienne à l'évangile pur. Donc voilà les 4 formes de d'initiation. D'initiation donc à la sorcellerie. La sorcellerie se contracte de 2 façons. Par initiation d'abord, ensuite par héritage. Les 4 formes d'initiation, c'est le pacte, l'envoûtement, l'influence ou l'obligation, et aussi par les relations sexuelles. Maintenant, deuxièmement donc, la sorcellerie se contracte aussi par héritage. L'héritage c'est quoi? L'héritage, c'est lorsque dans la famille, la sorcellerie se transmet de génération en génération. Ça l'héritage. De génération en génération. Ah, et il y en a, hein? Il y a dans ces familles une personne qui est choisie dans chaque génération et qui est déjà consacrée dans le ventre de sa mère ou bien à sa naissance. Comme gardien de cette puissance démoniaque, comme gardien de notre vie. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui est désigné comme gardien des hôtels. Donc, lui là, avant de mourir, il doit initier, de toute façon, dès qu'il commence son activité, il a déjà commencé à envoûter des membres de sa famille, à les initier, pour que, après lui, parmi ceux qu'il a initiés, quelqu'un, déjà, il y a des sorciers, mais quelqu'un doit prendre le trône. Et c'est de génération en génération. Donc, on peut contracter la sorcellerie par héritage. Parce que mon papa était sorcier, il m'a initié à la sorcellerie, j'ai hérité de la sorcellerie, ensuite j'ai transmis ça à mon enfant, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, ça se passe dans les familles. L'héritage, les gardiens des hôtels. Là, donc, il faut faire l'esprit de sorcellerie peut agir donc dans le ventre de la mère. Il y a des enfants sorciers. Dans le ventre de la mère, déjà. Des enfants qui sont là, la maman est enceinte, et les enfants sortent du ventre, vont aller à leurs activités de sorcellerie, tout ça, à leur rencontre, et puis revenir. Tu vas à l'hôpital, et les médecins, ou bien le gynéco, ils ne voient rien. On fait une échographie, mais on ne voit pas le bébé dans le ventre. Les gens sont étonnés. Après quelques temps après, le bébé réapparaît. C'est quel type de bébé? Il est initié dès le ventre de la maman à la sorcellerie. À la sorcellerie. Et ça devient de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, les enfants qu'on initie à la sorcellerie sont très nombreux. Des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans qu'on initie à la sorcellerie. C'est vraiment dommage. Parce que c'est la course aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps. Le diable cherche à remplir son royaume. Et nous, nous donnons. Nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher à remplir le royaume de Dieu. Il faut prêcher Christ. Alors, donc, le choix du gardien peut porter sur n'importe quel enfant de la famille. Mais cela se fait
selon la disposition des cœurs, comme je l'ai dit la dernière fois, les dispositions des cœurs à faire du mal ou à éprouver de la méchanceté. Voilà. Donc, quand quelqu'un est gardien de la famille, a hérité un hôtel familial, avant sa mort, il a initié beaucoup de personnes. Mais parmi ces personnes, la personne qui doit la remplacer, c'est une personne qui a des prédispositions déjà, qui développe la haine, qui développe la vengeance, et voilà, qui est très gentil aussi. Très gentil. Ce n'est pas la gentillesse qui camoufle déjà leurs activités, leurs œuvres. Voilà. Donc, les parents ont un rôle important dans la préparation des cœurs de leurs enfants. Les parents ont un rôle important pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants. Surtout les mamans là. Moi, je ne peux pas marier ma fille. Et le jour J, une badiane qui vient de la Guinée-Bissau ou de la Gambie ou bien de la Casamance venir dire non, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais tu te prends pour qui? Moi, chez moi. C'est papa, moi, papa, c'est moi qui donne en mariage à ma fille. Hein? Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un venir de là-bas me dicter quoi que ce soit. Et puis, je suis chrétien. Je dois dire, selon nous les chrétiens, voilà comme ça, comment on se marie. Voilà. Maintenant, que les autres, que ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas ne viennent pas. Mais c'est clair. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de compromission. C'est bon? Voilà donc les deux façons de contracter la sorcellerie. Maintenant, nous allons voir comment combattre la sorcellerie ou bien comment combattre les sorciers. Hein? Comment combattre les sorciers? Premièrement, se repentir et revenir à Jésus-Christ. Ces pratiques-là, ces choses-là qu'on a eu à faire là dans le passé, jusqu'ici, il faut classer tout ça. Si on détient des choses qu'on nous a données, il faut ramasser tout ça, aller trouver un prêtre, souvent un exorciste, ou bien un berger, pour qu'on prie sur ces choses et qu'on fasse pour toi une prière de libération, de rupture. Mais aujourd'hui même, nous allons prier par rapport à ça. Deuxièmement, c'est prendre la ferme résolution d'abandonner toute pratique occulte ou de divination. Ça, c'est clair. Ce n'est pas seulement se repentir. Oui, je demande pardon à Dieu, je me repens, je reviens à Jésus. Mais il faut un renoncement. Il faut prendre la ferme résolution d'abandonner toutes ces pratiques occultes. Quel que soit le prix. Parce que le prix à payer, c'est quoi? Tu peux te rejeter par tes parents. Tu peux te rejeter par ton mari ou ton épouse. Et te rejeter par ton village. C'est ça le prix à payer. À cause de Jésus, oui, j'accepte. Jésus a dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Alors, donc, abandonner ces pratiques occultes ou de divination. Nous allons voir quelques pratiques occultes que la Bible condamne. Ce n'est pas le renouveau charismatique qui condamne ces pratiques. C'est Dieu qui condamne ces pratiques. On va voir ça, Jérémie, Genèse 31, verset 19. Laban était allé tondre son bétail quand Rachel déroba les idoles qui étaient à son père. Vous avez vu? Ici, Rachel, Jacob devait prendre sa femme et partir. Quand donc son beau-père n'étant pas là, Jacob en a profité pour prendre ses affaires, sa femme, et puis pour fuir quoi? Pour fuir. Et Rachel, son épouse, comme lui aussi, c'est une adoratrice d'idole, comme son papa. Et s'est cachée, elle est partie prendre les gris-gris de son papa, l'idole de son papa. Ouais, c'est condamné. Donc, le fait de porter des gris-gris, c'est la même chose. Ou bien de prendre là-bas une corne ou de... Non, c'est la même chose. Voilà, on va prendre Apocalypse 3, verset 15 à 16. Vas-y. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillonnant. Que n'es-tu froid ou bouillonnant? Ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est Jésus qui parle à des chrétiens à l'église de Laodicée. À des chrétiens. Jésus dit, parce que vous êtes tiède, que vous n'êtes ni chaud ni froid, moi Jésus, je vais vous vomir de ma bouche. C'est les chrétiens, comme bon nombre de chrétiens aujourd'hui,
qui croient en Jésus, qui ont un pied dans l'église, un pied dans la foi chrétienne, et l'autre pied dans la tradition, dans les pratiques occultes, dans les pratiques de divination. Ils veulent mélanger les deux choses à la fois. Jésus dit, vous êtes tchèques, parce que vous n'êtes ni chaud, ni froid. Je vais vous vomir de ma bouche. Voilà. Apocalypse 2, verset 20. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà la fausse prophétesse Jézabel qui entraîne les gens dans la perdition et qui les pousse à l'impudicité, la prostitution et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est une condamnation. Dieu interdit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Voilà, ça. Quand on dit, oui, mon grand-père, mon papa est décédé, alors on doit faire un sacrifice pour lui. Hein? Et les gens viennent là-bas, on dit cotisation. Un chrétien ne va pas cotiser. Ensuite, tu ne vas pas participer pour manger ou pour boire. On va continuer la lecture. 1 Corinthiens 10, 19, 21. Bon, on va lire ça quand même. 1 Corinthiens 10, 19, 21, qui va dans la même lancée. 1 Corinthiens 10, 19, 21. Voilà. Que veux-je dire? Que la viande sacrifiée aux idoles ou que l'idole ait en elle-même quelque valeur? Non. Mais comme leurs sacrifices sont offerts aux démons et non pas à Dieu, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Ah, ça veut dire ici, si quelqu'un mange au repas sacrifié aux idoles, en réalité, ces repas sont sacrifiés à des démons. Et Dieu dit ici, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Parce que quand tu manges à des repas de sacrifice, alors tu es en alliance, en pacte, en communion avec l'esprit pour lequel le sacrifice est fait. Voilà. 21. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Tu ne peux pas venir à la messe, boire le sang de Jésus, et puis là-bas, quand il y a cérémonie là, dans l'autre côté, tu bois à la boisson servie là-bas. Parce qu'il y a des charismatiques très forts. Hein. Ils vous disent, berger, moi j'étais là-bas, je n'ai pas mangé parce que c'est déjà de sacrifice, mais quand on m'a offert un Coca-Cola, j'ai bu. Non! Toute boisson qui est destinée à ces histoires de sacrifice, on ne doit pas boire. Continue. Vous ne pouvez participer, partager à la fois à la table du Seigneur et à celle des démons. La table du Seigneur, c'est l'Eucharistie. Tu ne peux pas venir à la messe, manger le corps du Christ et après aller s'attabler là-bas de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est ça que Jésus appelle être ni chaud ni froid. Et dit, je te vomis dans ma bouche. Voilà, continue. On va prendre acte 15, verset 28-29. Acte 15. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé... Écoutez bien ici. Parce que dans 1 Corinthiens 8, parce qu'il y a des gens qui poussent des gens à des erreurs. Dans 1 Corinthiens 8, Paul dit, si vous mangez des repas, des viandes sacrifiées aux idoles, vous n'avez pas péché. Donc, vous avez la connaissance, mais ne faites pas chuter l'autre. Paul est en train de faire une catéchèse ici. Et à la fin, à 1 Corinthiens 10, il va régler la question. Il va dire, c'est pas une question de péché. Tu manges les repas sacrifiés aux idoles. Tu n'as pas péché, effectivement. Mais seulement tu es en communion avec des esprits. Et cette communion-là peut t'entraîner maintenant dans le péché. Peut t'entraîner à s'éloigner de Dieu. On peut t'initier à la sorcellerie. Et puis maintenant, après, le concile de Jérusalem va régler définitivement cette question-là. Est-ce qu'il faut manger de la viande sacrifiée aux idoles ou bien il ne faut pas manger de la viande sacrifiée? Est-ce qu'on mange de la viande sacrifiée ou pas? Là, c'est le concile de Jérusalem où il y avait Paul, Silas, tout le monde et les 12 apôtres. Tout le monde. Et ils n'ont pas pris la décision. Ils ont dit l'Esprit Saint et nous avons décidé. Ça veut dire que ça, ça prend autorité sur tout le monde doit se fier à ça. Vas-y. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de vous imposer aucune autre charge que ces exigences
inévitable vous abstenir des viandes de sacrifice païen. Ah, vous avez vu? Et puis ils l'ont mis. Ils l'ont classé premier. Parmi les recommandations du Saint-Esprit et des apôtres, à nous les païens qui nous sommes convertis, parce que les juifs ne connaissaient pas ça, c'est manger de viande sacrifiée. Ça, c'est les païens convertis. Que personne ne vous impose. On n'a pas parlé de dîme ici. On n'a pas parlé de dîme ici. Donc il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de circoncision. Mais attention, il faut, recommandation forte, ne mangez pas, dites aux païens de s'abstenir au repas sacrifié. Au repas de païens, repas sacrifié aux idoles. Continue. Du sang. Le chrétien ne consomme pas le sang. Oui. Des animaux étouffés. Voilà. Et de l'immoralité. L'immoralité, c'est les unions illégitimes. C'est ce que j'appelle, voilà, ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Toute sexualité en dehors du mariage, c'est l'immoralité sexuelle. C'est pas bon. Voilà. Donc ici, c'est clair. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Une petite liste de pratiques occultes et de divination que Dieu condamne, Dieu interdit. Et qui souvent entraînent une initiation à la sorcellerie, alors que toi, tu n'es pas conscient de ça. Oui. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille. Ah, il parle donc de sacrifier son fils. Comme je l'ai dit tout à l'heure. En offrant des œufs, tu as dit de sacrifier tes enfants. Interroger les oracles. Ah. Interroger les oracles, ça veut dire les charmes. Ça veut dire donc pratiquer ici l'horoscope. L'horoscope, la divination. Pratiquer l'incantation. Ah. Donc c'est des prières sataniques, l'incantation. Oui. La magie. Ah. La magie ou la sorcellerie. Dans d'autres traditions, on met la sorcellerie. La magie ou la sorcellerie. On ne doit pas pratiquer. On dit, on ne trouvera pas chez toi quelqu'un qui pratique ces choses. Oui. La magie, les enchantements. C'est toujours ça. Et les charmes. Recourir à la divination ou consulter les morts. Consulter les morts, ça dit ici, consulter les ancêtres. Les ancêtres morts. C'est ça qu'on dit ici, consulter les morts. Parce que chez mes parents c'est fréquent, hein? Les pangols, c'est l'esprit des ancêtres. Attention, chez mes parents mangeaient aussi, ou mangeaient. Avant de boire, il faut verser aux ancêtres. Ça, c'est des esprits de mort, c'est pas ton ancêtre. Si tu aimes ton ancêtre, il faut le souhaiter là-bas au ciel. Il faut verser la pierre en haut. Il ne faut pas verser le matin. Alors, continue. Alors, donc, ici, on va prendre Ésaïe 8, verset 18 à 20. Ésaïe 8, 18 à 20. Moi et les enfants que m'a donné le Seigneur, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part du Seigneur, le Tout-Puissant, qui demeure sur la montagne de Sion. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui pratiquent la divination, c'est-à-dire les nécromanciens. Ici, on a dit, si on vous dit consulter ceux qui pratiquent la nécromancie, c'est-à-dire ceux qui, les gardiens des hôtels, mais ceux qui ont un esprit de divination, qui consultent des morts, des esprits de mort. Oui. Ceux qui sifflotent et murmurent. Les devins, tout ça, oui. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux, les morts en faveur des vivants, à l'instruction? Voilà ici. Donc, c'est Ésaïe le prophète qui montre ici ce que les gens sont en train de faire, les païens, ou bien ceux qui sont perdus parmi les Israéliens. Comment toi tu vas consulter les morts en faveur des vivants? Un mort, qu'est-ce qu'il va apporter aux vivants? Continue. Amen. Verset 20. Verset 20. À l'instruction et à l'attestation. Là maintenant, après avoir dit ça, il déclare, il rappelle maintenant à ses fils, à ses disciples, la parole de Dieu, la prophétie qu'il a reçue de Dieu. C'est ça qu'il appelle ici l'instruction et l'attestation. Ce que Dieu atteste, ce que Dieu a instruit à travers lui. S'ils ne s'expriment pas selon cette parole, pour eux, point d'aurore. Ça veut dire quoi? Si, donc, on ne respecte pas la parole de Dieu,
il n'y aura point d'exaucement. Quand on dit point d'aurore, ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas de délivrance. Vous n'aurez pas de libération. C'est ça que ça signifie. Alors donc, nous aurons ici Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Toujours, c'est quelques pratiques donc occultes et de divination, de sorcellerie qu'il faut éviter, que Dieu condamne. Ne vous faites pas d'incision sur le corps à cause d'un défunt et ne vous faites pas dessiner de tatouage. C'est moi le Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur condamne ici les incisions, le fait de se tailler, des choses comme ça, et les tatouages. Souvent les gens font ça, quand vous faites ça, on vous lie à un esprit de mort, à des démons de nécromancie. Voilà pourquoi Dieu interdit ça. Voilà pourquoi quand vous voulez ressembler à une star de football, à une star de lutte, hein, qui passe qui tatoue tout leur corps là, et souvent décide sur une sirène ou bien des choses bizarres là, toi tu veux faire comment? Dieu interdit le tatouage. Dieu interdit les incisions. Attention, on va terminer par Jérémie 44, verset 15 à 18. Les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient des offrandes à d'autres dieux. Ah, donc ouais, on peut offrir, on fait des offrandes à d'autres dieux. Par exemple, vous entendez une maman qui dit venez manger, venez manger. Ça, c'est ce qu'on appelle les offrandes. Il n'a pas versé le sang, il n'a pas tué un coq, il n'a pas tué, mais il a préparé le gourban, il a préparé du lard, il a préparé du premton, il invite les gens et les gens viennent manger. Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant là, dans mon quartier là-bas à Guédiawaye, on s'asseyait. Oh, une famille musulmane. Allez, les gens, venez manger. Ouais. Moi aussi, on a eu à faire ces choses. Hein? Oui. Les hommes qui savent que leurs femmes brûlaient des offrandes en grande assemblée, tous les gens qui s'étaient établis dans le pays d'Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie. Jérémie reprochait, c'est les déportés, après la déportation à Babylone. Hein. Après, il y a des gens qui sont fuis aussi, qui sont partis en Égypte. Alors, donc ici, le prophète Jérémie est en train de condamner une certaine pratique. Ils ont délaissé Dieu au profit d'un démon qu'on appelle la reine du ciel. Alors, ce démon-là, c'est le démon de la fécondité. On l'appelle Astarté, la diane des Éphésiens. Alors, donc, cet esprit-là, c'est celui qui gère la fécondité, ou bien les mariages, ou bien le dinero, l'argent et tout ça, les richesses. Et ils ont délaissé Dieu pour maintenant offrir, faire des offrandes, faire des sacrifices à cette divinité. Voilà. Et maintenant, regarde bien ce que ces femmes-là vont dire à Jérémie. Bien que tu nous dises cela au nom du Seigneur, nous ne t'écoutons pas. Ah bon? Il dit Jérémie, nous reconnaissons que toi tu parles au nom du Seigneur. Mais bien que ce que tu nous dis là vient du Seigneur, on ne va pas t'écouter. Parce que nous sommes. C'est comme ça que les secteurs disent, berger, je suis fatigué. On me dit Jésus, je ne vois pas Jésus, voilà pourquoi je suis parti là-bas. Ah, d'accord, tu es parti là-bas. Mais après, ce sera le feu qui t'attend là-bas aussi. Continue. Verset 17. Nous allons faire tout ce que nous avons décidé. Ah, brûler des offrandes à la reine du ciel. Ils disent on s'en fout. On va faire ce qu'on veut. On va brûler des offrandes à la reine du ciel. Lui verser des libations. Faire des libations. Comme nous l'avons fait dans les villes de Juda et dans les ruelles de Jérusalem. Nous-mêmes, nos pères, nos rois, nos ministres, alors nous avions du pain à satiété et nous vivions heureux sans connaître de malheur. Il dit donc que quand ils font ces choses-là, bon, ils ont la paix, ils ont la joie, donc ils ont ce qu'ils demandent, donc ils vont continuer. Ils ne veulent plus maintenant suivre Dieu. Depuis que nous avons cessé de brûler des offrandes à la reine du ciel et de lui verser des libations, nous manquons de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. C'est ce que beaucoup de gens disent. Berger, depuis que j'ai abandonné ces pratiques-là, j'ai abandonné le monde.
je me suis attaché à Jésus, j'ai suivi Jésus, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes. Mes affaires sont bloquées, tout ça. Ouais. Mais si tu es dans le camp de l'ennemi va t'encourager, il ne va pas. Ça veut dire que ce que tu avais là-bas, c'était l'ennemi. Mais si toi, tu n'as pas de problème, un chrétien qui n'a pas de problème, je doute fort de ta chrétienté. Parce que l'ennemi ne te combattra seulement si tu n'es plus de lui. Mais si tu es dans sa poche, il ne va pas te combattre. Voilà, eux, c'est la même chose. Hein. Ils disent que, oui, tu nous as dit, venez à Dieu, nous sommes venus à Dieu, mais depuis que nous avons cessé de faire des offrandes, des libations à ce démon qu'on appelle la reine du ciel, alors depuis ce jour-là, nous avons des problèmes. Rien ne marche plus, nous sommes bloqués, voilà pourquoi on va retourner. Que tu le veux ou non, on va retourner. Bon, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, ouais, en gros, voilà donc ici, je disais donc comment donc combattre les sorciers ou la sorcellerie. Se repentir, revenir au Seigneur, prendre la ferme résolution d'abandonner ces pratiques-là qui sont citées dans la Bible. Ensuite, méditer régulièrement la parole de Dieu et dépendre du Saint-Esprit. Le chrétien doit méditer régulièrement la parole de Dieu et dépendre du Saint-Esprit. C'est fini maintenant. Il ne suffit pas de dire, je demande pardon, je me repens, j'ai fait un renoncement, tu t'arrêtes là. Il faut maintenant méditer la parole de Dieu parce que c'est l'ignorance qui fait que tu entres dans beaucoup de choses. Médite régulièrement la parole et dépend du Saint-Esprit. Prie régulièrement le Saint-Esprit. Hein? Vivre aussi dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Tu dois changer de vie. Parce que tu peux abandonner tout ça, mais tu continues encore quand tu es avec Fatoumata, c'est toujours des flirts. Flirt sur flirt. Vis dans la sainteté, ne vole pas. On te confie ce qui ne t'appartient pas, sois honnête. Ne vole pas, ne triche pas, ne mens pas. Rappelle-toi toujours des 10 commandements. Ne convoite pas les biens d'autrui. Donc, vis dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Et autre point, toujours pour comment combattre la sorcellerie ou les sorciers, c'est se consacrer au Seigneur Jésus. Ah oui, oui, oui. Jésus, rien que Jésus. Jésus, rien que Jésus. En vivant ainsi, on ferme la porte aux démons et aux sorciers. Parce qu'en réalité, nous, membres du Nouveau Charismatique, ou bien les hommes de Dieu, ce qu'ils doivent enseigner, c'est comment fermer la porte aux démons. Et non passer tout notre temps à chasser les démons, chasser les démons. Les gens viennent, berger, je ceci, délivrance, délivrance, délivrance. Non. Délivrance sur caca, il faut que les gens grandissent. Il faut qu'on leur montre comment vivre une vie de sainteté, de justice de Dieu, de consécration, méditation de la parole de Dieu, dépend du Saint-Esprit. Et quand tu le fais, tu auras fermé la porte aux démons et tu n'auras plus le temps, on n'aura plus le temps de chasser les démons à tout temps, chasser les démons tout le temps. Change de vie. Tous les gens qui vont là, berger, je suis, ils n'ont qu'à changer de vie. Et vous allez voir. Hein? Changer de vie, frère. Mais berger, j'ai ceci, ma tête me fait mal, c'est un esprit, j'ai rêvé ceci. Change de vie et tu vas voir. Et comme ça, tu vas fermer toutes les portes aux esprits. Change de vie. C'est bon? Alors, pour combattre maintenant, dans Luc 6, verset 27-28, on ne va pas lire. Je l'avais dit la semaine passée. Hein? Pour combattre les sorciers, il faut se rappeler des paroles de Jésus. Dans Luc 6, verset 27-28, Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Voilà ce que Jésus a dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui font du mal. Le sorcier fait trop de mal. Jésus dit, il faut l'aimer. Il faut le bénir. Il faut prier pour lui. C'est extraordinaire. Quel est ce Jésus-là? Ah, voilà. Mais ceux qui sont déjà initiés, ils ne comprennent pas ça. Ils vont, parce que l'esprit du mal va endurcir le cœur dans la vengeance, dans la haine. Le sorcier a fait ça, il faut qu'on l'écrase. Il faut que je le tue. Voilà. Tu ne sais pas que tu es en train d'être initié, d'être préparé comme un grand sorcier. C'est bon? Matthieu 5, verset 21. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Moi, Jésus, je vous dis, si vous vous mettez seulement en colère, aïe, 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 la colère, Jésus est très radical. Très radical. Voilà pourquoi dans Ephésiens 4, verset
26 à 27, je crois, Paul dit, ne vous mettez pas en colère. Si vous vous mettez en colère, mais que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Parce que la colère, tu dors avec la colère, tu ouvres des portes. L'ennemi déjà peut te dépouiller, peut te voler à cause de la colère, mais aussi tu donnes accès à l'ennemi pour venir dans ta vie, déstabiliser ta vie, bloquer certains domaines de ta vie. Voilà pourquoi la colère n'est pas donnée, une bonne chose. Luc 9, 51 à 56. Jésus dit à Jacques et à Jean, mais vous ne savez pas quel esprit vous avez. Il voulait convoquer le feu, envoyer le feu aux Samaritains. Parce que les Samaritains n'ont pas voulu accueillir Jésus. Nous allons envoyer le feu, laisse-nous envoyer le feu. Nous sommes maîtres, que nous confondons. Ah oui, on va envoyer le feu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Je suis venu pour sauver les âmes. Voilà. C'est ce que Jésus leur a dit. Voilà donc, rappelez-vous, quand vous engagez un combat stress, donc le combat n'est pas contre leur personne, n'est pas contre la personne du sorcier, mais contre sa puissance, contre ses armes, tu vois, contre ses plans, ses pièges, ses embuscades. C'est ça qu'il faut neutraliser. Et ce qui t'a volé, il faut récupérer. C'est ça. Quand tu neutralises le sorcier, tu détruis sa puissance et tu le dépouilles, mais tu l'as gagné. Tu l'as gagné. Si avec ses yeux spirituels, il te contrôlait, tu crèves les yeux spirituels. Il est aveugle spirituellement maintenant. C'est bon? Alors on va prier maintenant. On va vous montrer comment on fait la prière. Jérémie va m'aider un peu. C'est bon? Je rappelle une chose. Aucun sorcier ne peut vaincre un chrétien. Aucun. Parce que le sorcier, il est sous les pieds d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas se mesurer à un sorcier. Le maître du sorcier lui-même, qui est le démon, le chrétien a reçu l'autorité pour le vaincre. Nous, si nous avons à combattre, c'est contre les esprits, c'est contre les démons, les chefs des sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Ils sont rien. Il faut le malin devant les chrétiens ignorants. Il faut le malin, il bloque à gauche, il faut ceci. Non, il faut le malin. Il faut le malin. Voilà. Nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de la domination contre ces gens-là. C'est bon? Nous allons donc prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour nous-mêmes et pour nos parents qui étaient dans l'ignorance, qui nous ont entraînés dans ces pratiques, dans ces choses. Nous allons nous incliner la tête et demander pardon de tout notre cœur. Et vous répétez après moi. Jérémie va vous aider. Dieu notre Père. Dieu notre Père. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Dieu de tendresse. Dieu de tendresse. Toi qui as tant aimé le monde. Toi qui as tant aimé le monde. Que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ. Que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse pas. Ne périsse pas. Mais obtienne la vie éternelle. Mais obtienne la vie éternelle. Tu l'as sacrifié à la croix. Tu l'as sacrifié à la croix. Pour nous sauver du péché. Pour nous sauver du péché. De la sorcellerie. De la sorcellerie. De l'occultisme. De l'occultisme. Et des hôtels familiaux. Et des hôtels familiaux. Tu l'as ressuscité. Tu l'as ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. Pour notre justification. Pour notre justification. En l'élevant au ciel. En l'élevant au ciel. Tu lui as donné le Saint-Esprit. Tu lui as donné le Saint-Esprit. Ton esprit. Ton esprit. Qu'il nous a donné. Qu'il nous a donné. Merci Père. Merci Père. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu de tendresse. Dieu de tendresse. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour moi-même. Pour moi-même. Pour toutes ces fois. Pour toutes ces que fois j'ai eu. À pratiquer. L'occultisme. La sorcellerie. La sorcellerie. Le maraboutage. Le maraboutage. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour moi. Pour moi. Pour mes parents. Pour mes parents. Pour mes ancêtres. Pour mes ancêtres. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toute pratique. Pour toute pratique. Qui ne confesse pas. Qui ne confesse pas. Ton nom. Ton nom. Et ta seigneurie. Et ta seigneurie. Père.
Père, c'est au nom de ton Fils Jésus c'est au nom de ton Fils Jésus que je te demande pardon que je te demande pardon pour toutes les fois pour toutes les fois que j'ai eu à à participer participer au repas de sacrifice païen, au repas de sacrifice païen, pour toutes ces fois que j'ai donné de mon argent à ces sacrifices. à ces sacrifices. Je te demande pardon Je te demande pardon pour les gris-gris, les bains purificatoires. les bains purificatoires. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes péchés d'impudicité, d'impureté, de flirt, de flirt, de masturbation. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mon Père, Dieu d'amour, ce soir, je prends l'engagement, la ferme résolution d'abandonner toutes ces pratiques et toute forme de péché. Je renonce à toutes ces pratiques occultes, de divination, de sorcellerie. Je renonce à faire plaisir à mes parents pour des choses qui ne te glorifient pas. Père, à partir de maintenant, je renonce à la compromission. Je préfère désormais être rejeté. Merci Père. Tu vas maintenant confesser ta foi en Christ Jésus. Déclarer qui est Jésus pour toi. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi Jérémie, je te reçois dans tous les domaines de ma vie. Comme mon seul Seigneur, mon seul Sauveur, mon seul Dieu, mon seul Créateur, mon seul Roi, mon seul Berger, mon seul Maître, et mon seul Protecteur. À partir de maintenant, je te reçois comme mon seul autel, mon seul sacrifice, et mon seul sacrificateur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, c'est moi qui prie. Et après, Jérémie va m'aider à la fin. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. Dans ton nom, il y a l'autorité et le pouvoir pour détruire toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Le seul nom que Dieu nous a donné ici sur terre et par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Sauvé, c'est-à-dire délivré, guéri, béni, justifié, restauré, protégé. En ton nom, Seigneur Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. C'est par ton nom que tous les démons sont chassés, que les malades sont guéris. J'invoque ton nom maintenant sur ma vie, sur tous ceux qui m'écoutaient ce message plus tard. J'invoque ton nom sur nous et nous nous couvrons de ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ton sang, qui est le sang de la nouvelle alliance, détruit les liens, tous les liens du mal, tous les pactes sataniques de sorcellerie. Et ton sang précieux détruit toutes les alliances démoniaques. C'est par ton sang que tu as vaincu Satan et tous les démons. C'est par ton sang que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est par ton sang que tu nous as rachetés de tout héritage satanique de sorcellerie. C'est par ton sang que tu nous as rendus libres, libérés, affranchis, que tu nous as rachetés pour Dieu le Père. Dans ton sang, il y a la vie divine qui se manifeste par la puissance de Dieu, par la guérison, la délivrance, la santé, la protection divine. Dans ton sang, il y a la puissance qui détruit les œuvres du diable. Il y a ton caractère, Seigneur Jésus, dans ton sang. J'asperge et j'applique ton sang précieux sur moi, sur mes frères et sœurs ici présents, sur tous ceux qui nous suivent maintenant et plus tard. J'asperge sur eux tous ton sang précieux, Seigneur Jésus, comme une muraille de protection. Saint-Esprit, ta puissance est au-dessus de toute puissance. Mon Seigneur Jésus-Christ a toujours opéré sous ta puissance, Saint-Esprit. Ta puissance détruit toute la puissance de l'ennemi, toute puissance démoniaque. Elle détruit les forteresses et les bases démoniaques. Ta puissance fait fuir Satan et les démons. Ta puissance fait fuir les sorciers. Ta puissance est un feu dévorant, un vent impétueux. À cause de ta puissance, le joug de l'ennemi est ôté.
Le fardeau de l'ennemi est ôté et le joug de l'ennemi est brisé par ta puissance. Ta puissance guérit, elle protège, elle délivre, elle restaure, elle régénère, donne la vie et purifie les enfants de Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance maintenant et couvre-nous de ta puissance maintenant. Maintenant, Jérémie, on va engager le combat. Tu vas répéter après moi. Tous ces marabouts, ces sorciers, ces féticheurs, ces charlatans, ces satanistes, ces occultistes, tous ces agents du diable, qui sont à la base, de mes souffrances, de mes blocages, qui sont à la base, des souffrances et des blocages, de tout ce qui, et je détruis maintenant leurs armures, leur puissance, leur pouvoir, par le sang de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, ces gardiens des hôtels familiaux, qui sont à la base de vos souffrances, de vos blocages, de vos problèmes, à partir de maintenant, leurs armures, leurs forteresses, leurs bases, leurs murailles, à partir de maintenant, leur puissance, leur pouvoir, je les brise, et je les détruis, par le sang de Jésus, et par le feu de Dieu, au nom puissant de mon Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces agents du diable, ces sorciers, ces satanistes, ces agents du diable, qui agissent et qui œuvrent contre vous, à partir de maintenant, je brise et je détruis leurs hôtels démoniaques, les hauts lieux de nos hôtels démoniaques, leurs poteaux sacrés, je détruis et je brise, leurs sacrifices sur ces hôtels, leurs incantations sur ces hôtels, leurs marmites sataniques, leurs miroirs sataniques, leurs bâtons sataniques qu'ils utilisent contre vous, je les brise, je les détruis, par le sang de Jésus, et par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je détruis et je brise toute malédiction qui sont prononcées contre vous, toutes les malédictions héréditaires de génération en génération, je les brise et je les détruis par le sang de Jésus, et par le feu de Dieu, au nom puissant de mon Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces sorciers, ces marabouts, ces charlatans, ces gardiens des hôtels familiaux, qui sont à la base de vos souffrances, de vos blocages, et qui agissent et qui œuvrent contre vous, à partir de maintenant, je détruis et je brise leurs maléfices, leurs envoûtements, leurs mauvais sorts, leur maraboutage, leurs pièges, leurs embuscades et leurs plans contre vous. Je les brise, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tous ces sorciers, ces agents du diable, qui œuvrent et qui agissent contre vous, tous ces sorciers, ces gardiens des hôtels familiaux, qui sont à la base de vos souffrances, de vos blocages, de vos limitations, à partir de maintenant, toutes leurs œuvres contre vous, leurs actions contre vous, leurs armes, leur puissance, leurs yeux spirituels contre vous, leurs oreilles spirituelles contre vous, je les détruis, je les brise, je les crève, je les détruis, je les brise, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance qui vous lie à ces sorciers, aux esprits de sorcellerie, qu'ils vous ont liés, tout pacte, toute alliance, tout accord, toute relation, toute liaison entre vous et ces sorciers, entre vous et leurs hôtels, entre vous et les esprits qu'ils vous ont liés, à partir de maintenant, ces pactes, ces alliances, ces accords, ces relations, ces liaisons, cette consécration, je les brise par le sang de Jésus, et par la puissance de Saint-Esprit, je les brise par le sang de Jésus, et par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
toute consécration de vos vies, aux sorciers, aux esprits humains, des sorciers, aux esprits de sorcellerie, au pangol, toute consécration de vos vies, au pangol. Je les détruis, et je les brise par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom puissant de mon maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces sorciers, ces marabouts, ces féticheurs, ces charlatans, ces satanistes, ces occultistes, tous ces agents du diable, ces gardiens des hôtels sataniques, à partir de maintenant, je vous dépouille de haut en bas. Je paralyse votre puissance. Je vous désarme de haut en bas. J'enlève votre armure. Je vous appauvris. Je détruis votre puissance. Je vous frappe d'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus voir, épier mes frères et sœurs. Je crève vos oreilles spirituelles. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus envoyer ou entendre mes frères et sœurs. Vous ne pourrez plus espionner mes frères et sœurs. C'est fini. Au nom de Jésus. Et maintenant, puisque vous êtes des voleurs, tout sorcier est un voleur. Il dépouille les enfants de Dieu. Pour donner ça à d'autres. À partir de maintenant, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous sorciez, qui avez fatigué mes frères et sœurs, quel que soit le lieu où vous vous trouvez maintenant, je me déplace vers vous. Au nom de Jésus. Accompagné de l'armée céleste. Dirigé par Saint-Michel. Avec la Sainte Vierge Marie. Je viens vers vous. Vos barrières. Vos murailles. Vos pièges. Vos embuscades. Que vous avez dressées. Pour m'empêcher d'avoir accès à vous. Je les renverse. Je les brise. Je les renverse. Je les brise. Je les renverse. Je les brise. Par le sang de Jésus. Par la puissance de Saint-Esprit. Par la puissance au nom de Jésus. Je pénètre dans vos champs. Je vous saisis au nom de Jésus. Je vous maîtrise au nom de Jésus. Je paralyse votre puissance. Je vous saisis au nom de Jésus. Et maintenant, je vous lie. Et je vous enchaîne. Au nom de Jésus. Je vous déshabille. Je vous appauvris. Je vous dépouille. Tout ce que vous avez volé. À ceux qui m'écoutent. À mes frères et sœurs. Je les récupère. Je vous dépouille. Et maintenant, j'entre dans vos chambres secrètes. Et je vous dépouille. Je pille vos chambres secrètes. Je pille vos chambres secrètes. J'entre maintenant dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos lieux secrets. Je les dépouille. Et je pille. Je pille. À partir de maintenant, j'entre maintenant dans vos banques. J'ouvre vos comptes bancaires. Je vous dépouille. Et je pille votre compte bancaire. Je pille votre compte bancaire. À partir de maintenant, j'entre dans vos lieux secrets. J'ouvre vos coffres forts. Je vous dépouille. Et je vide le coffre fort. Je vide. Je vous pille. Tout ce que vous avez volé. À mes frères et sœurs. À ceux qui m'écoutent. À partir de maintenant, j'arrache et je récupère. J'arrache et je récupère. Au nom de Jésus. Je vous dépouille. J'arrache les mariages. J'arrache les fruits des entrailles. J'arrache le travail. J'arrache la santé. La guérison. J'arrache la prospérité. Les finances. J'arrache les bénédictions. J'arrache la vie des gens. J'arrache l'élévation. J'arrache la fécondité. J'arrache la promotion. La réussite. Le succès. J'arrache tout ce que vous avez volé. Et maintenant, selon la parole de Dieu, tout ce que vous avez volé, je réclame de prendre, que vous me donnez au septuple, tout ce que vous avez volé. Je vous dépouille, je vous déracine, je vous appauvris. C'est fini maintenant. Vos yeux spirituels, je les claire. Vos oreilles spirituelles, je les claire. Au nom de Jésus. Et maintenant,
Je vous délie. Je vous délie. Je vous libère. Je vous libère. Et je prie maintenant. Et je prie maintenant pour votre conversion. pour votre conversion. Parce que mon Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, Père très saint, je te prie pour le salut, Père, ce que tu veux, c'est le paradis, pour tous les êtres humains. Père, je te prie, sauve-les, à partir de maintenant, qu'ils constatent ta puissance, qu'ils voient ta puissance, maintenant, Père, qu'ils ont vu ta puissance, ta force qui a détruit leur puissance, ta puissance qui est au-dessus de la puissance de leur maître. Ce qui les reste, c'est la conversion. Qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à Christ Jésus, pour leur salut, pour leur protection. Merci Père. Et maintenant Père, avec l'arme céleste, avec Saint-Michel, avec la Sainte Vierge Marie, je sors de leur camp. Et tout ce que j'ai récupéré, je le donne maintenant au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tout est entre tes mains. Redistribue maintenant aux enfants de Dieu, tout ce qui leur revient. Regarde Saint-Esprit, ce qui revient aux uns et aux autres. Redonne, redistribue. Et que maintenant Saint-Esprit, tout ce que nous avons récupéré dans le camp de l'ennemi, nous, Jésus, nous couvrons tout ce que nous avons récupéré par le feu de Dieu. Aucun sorcier, aucun démon ne pourra plus venir toucher à un bien que nous avons récupéré maintenant. Car tous ces biens sont scellés par le sang de l'agneau, dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Vous êtes libres. Les initiations sont brisées. Vous êtes libres. Et le Saint-Esprit qui manifeste les bénédictions de Dieu dans votre vie dépose maintenant sur chacun de vous sa bénédiction. Ce qui t'a été volé te revient maintenant 7 fois plus. Ce qui t'a été volé te revient maintenant 7 fois plus. Le Saint-Esprit maintenant vient déposer sur toi ta bénédiction. Jusqu'ici, ce qui t'avait été bloqué, t'es restauré maintenant. Ta fécondité est restaurée. Le fruit des entrailles est restauré. Le mariage est restauré. La paix est restaurée. La communion est restaurée. La justice est restaurée. L'élévation, le travail sont restaurés. Tout est restauré. Tes dons spirituels sont restaurés. Le travail est restauré. La promotion, la réussite, le succès sont restaurés. Tout est restauré. Reçois par la puissance de Saint-Esprit. Reçois par la puissance de Saint-Esprit. Et cela est scellé maintenant. Je scelle par le sang de Jésus. Par la puissance de Saint-Esprit. Ce que tu viens de recevoir. Je le scelle dans ta vie. Par le sang de Jésus. Par le feu de Dieu. Et par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Répète 3 fois Amen. Et c'est scellé au nom de Jésus. Amen.
Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur, restons connectés et ne perdons pas ce que nous avons reçu. Soyons très prudents et vigilants pour ne pas nous laisser dépouiller par la débauche, la colère et le péché en général. Alors nous bénissons le Seigneur et nous sommes accessibles toujours au 00 221 77 946 00 08. Là, nous recevons les témoignages et nous recevons, n'est-ce pas, les intentions de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci à tout le monde et shalom. Demeurez bénis.